Bon, on va voir ce que ça donne. Les gars, on est à Dallas. On est sur le salon, les amis. On vient de démarrer le live. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Est-ce que ça a démarré? Oui, ça a démarré. Les commentaires vont apparaître ici. Je ne suis pas tout seul. Il y a Juju qui est là. Regarde Juju. Et il y a aussi Guillaume. Pareil, ce me l'a dit. Oh, on rentre tous les trois dans le truc. C'est une galère. Bon, on va voir si tout fonctionne. Je vais essayer de pas trop crier pour éviter de perdre ma voix avant la fin du live. On a un Rush Premium qui sont là, les amis. Et c'est la première fois que moi j'y joue personnellement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire une partie de show. Salut Patrick, images et son nickel. Salut Olivier, comment ça va? Salut Cédric. Ah, je suis content de vous voir. C'est pas facile, on est en plein salon. Il y a un monde de dingue. Je vous fais faire un tout petit tour après du stand. Il y a un monde de dingo. C'est très difficile. Salut Christophe Blondel, salut Anthony, comment vous allez bien? Je fais la petite partie de show et ensuite on va lancer des parties à 3 avec mon ami Guillaume et bien sûr Juju qui est là derrière, qui vérifie que tout se passe bien. C'est le seul moyen que j'ai pour me chauffer avant qu'ils arrivent. Donc, bon, je sais pas si vous entendez un peu le flipper parce que là de toute façon avec le monde qu'il y a, vous n'entendrez rien du tout. Bon, ça avance, comment ça va les amis? Écoutez, on dort à peu près 3 heures par nuit depuis mercredi soir. Je suis complètement fatigué, mais c'est très excitant et c'est génial. On a hâte de vous montrer tout ça. On a filmé vraiment tout le salon en bonne partie. Il nous reste un petit peu de choses à faire. Mais c'est une expérience unique au monde. Allez, à de Gaulle sur l'historie. Il est où mon Juju? J'espère qu'il est pas au bar. Dites-nous dans les commentaires comment ça va, est-ce que vous entendez bien, est-ce que vous entendez un peu le jeu? Et avoir tous les autres dans le jeu d'endroit c'est extrêmement difficile. Et je vais essayer de garder un peu de voix pour les tupis ce soir. Ça va être quelque chose. Je ne connais pas du tout les règles, mais pour l'instant je me démerde plutôt pas mal, il y a du bon flow. Oh le con! Oh le con! Alors, comment ça marche? Salut à tous, salut Rudy, salut Olivier, salut Bruno, salut Cogno, Florent, Fabien, je suis content de vous avoir avec moi, c'est cool. Bon Juju, quand tu veux pour lire un peu les commentaires, hein, parce qu'il me laisse tout seul à me casser la voix. Il y a du monde déjà, ouais. Bonjour la France. Bonjour la France. Salut les potos. On a un Rush Premium et sérieusement, moi je connaissais pas du tout le jeu et c'est vrai qu'il y a un bon petit flow quand même. Et mieux que le X-Men quand même, hein. Enfin, ça circule beaucoup mieux. Mieux que le X-Men, oui, ça pour le coup c'est mieux. Salut Ludovic. Pas trop mal de jouer aux avant. Au final, Patrick, on n'a pas tant de temps joué que ça. Là, on a beaucoup porté aussi. Ouais, on a beaucoup, ouais, surtout. Ouais. Est-ce qu'il y en a dans les commentaires qui vont me donner un petit peu les règles du jeu? Parce que moi, sérieux, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Tu sais toi? Pas du tout. Salut Cédric, bienvenue. Bon les gars, faut quand même se dire, mettez des likes. On est quand même en live aux États-Unis, les gars, sur les stands de Stern. On est sur le stand officiel de Stern. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que je vous ai postée, enfin la petite story. Ils nous ont réservé un coin RB Flip où les gens peuvent streamer avec leur téléphone pour pouvoir partager leur gameplay. Et franchement, c'est une belle surprise qu'ils nous ont fait. Et je pensais pas que pendant ce voyage, on pourrait vous streamer un jeu. Et en plus, un jeu qu'on n'a jamais fait, le Rush Premium. Donc, faire des lives aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Tu vois, Karim confirme que. Salut Karim. Karim confirme qu'il joue beaucoup mieux que X-Men. Ah bah oui, bah c'est vrai, Karim, ils les ont fait. Eh les amis, partagez-moi ce live partout. On est samedi soir, je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais partagez-moi le live partout pour vous souhaiter le plus possible. Je finis ma dernière bille et on balance, ok? Gary est en Belgique, ça c'est clair. Allez Patrick, c'est le moment de partager là. C'est le moment de partager. Là il y a Guillaume qui est là les amis. Salut les titis, j'espère que ça va bien. Ben voilà, rien de plus à ajouter. On est à Dallas, on s'éclate, c'est vraiment une expérience de ouf. Et puis, ouais, comme a dit Rudy, pouvoir streamer ça, c'est une belle opportunité. Je crois qu'on donne vraiment une bonne visibilité à la France. On est accueillis comme des rois, faut quand même le dire. Ouais, ils s'occupent bien de nous. Ils sont contents de nous voir, ça leur fait plaisir qu'on ait fait le déplacement. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. À 3, on doit être la plus grosse délégation internationale après les Américains. Et puis c'est un salon de malade mental, il y a plus de 600 machines. Il y a des vendors hall où on peut acheter des accessoires, il y a plein de trucs. Enfin, c'est le paradis du flipper. Salut Patrick. Bon
Bon, et aussi, c'est le moment d'aller liker la page. Patrick, tu peux mettre le lien de la page Paris Pinball Addict sur le live. Et c'est le moment d'aller liker la page de Guigui qui fait toutes les conférences et vous avez toutes les infos croustillantes sur la page. Et bravo à toi, félicitations au Mazel Tov pour la page Facebook de Paris Pinball Addict. Alors César n'est pas là malheureusement, il a du boulot et on le regrette. Mais ouais, on essaye de vous... alors est-ce que Mirko m'a fait une bonne réduc? Alors Cédric, pour la petite histoire, tu vas rigoler, après la conférence on s'est baladé dans le salon et à un moment je vois des beaux plateaux Attack from Mars, Indiana Jones et je me suis dit ça pourrait être intéressant de prendre un plateau en supplément. Et je lève la tête, il y avait le mec de Marco qui était devant moi. De Mirko qui était devant moi et on s'est regardé, j'ai fait putain. Hello. Voilà, donc c'était très drôle. Mais non, mais il a eu ce qu'il fallait qu'il ait, il fallait que la question soit posée et j'espère surtout que ça va le faire réagir. J'ai évidemment rien contre lui, c'est un mec certainement très bien, intelligent, la tête sur les épaules. Il faut simplement qu'il arrête de ne pas répondre et comme on dit en anglais, he needs to take action. Donc on espère qu'avec ça, il va faire un peu plus attention aux clients. Le client a toujours tort. Enfin, Alors, raison ou tort. ouais, Jonathan, il y a une deuxième manifestation qui est grosse, c'est le Pinball Expo qui est à Chicago, qui a lieu au mois d'octobre, mais TPF est probablement un peu plus gros. Oh, Laura Faux. Laura, where are you, my friend? Hello. Hey, Laura. Oh non, she make me lose my ball. Allez, bah écoute. Thank you, Laura. Thank you. Bon, écoute, pas trop mal là pour une première petite Non, partie. c'est bien. Alors, Je sais toujours pas ce qu'il faut faire, mais je shoot dans le trou du milieu. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Champagne par 15 seconds. merci Patrick pour le lien, c'est sympa. Voilà, allez vous abonner à la page de Paris Pinball Addict, vous verrez encore toutes nos aventures. Salut Laura, si t'attends 2 petites secondes, je vais jouer, tu vas pouvoir voir ton mari. Voilà, c'est le prochain jouet. C'est marrant, pour être avec sa femme, il faut être en stream à partir de Dallas. Ouais, Merci, écoute, merci Patrick. Patrick Bouvet. Bon, ça joue quand même ce rush. Ah, ça joue. Mais il joue bien Rudy. Rudy, il a pris du galon dans le jeu là. Il a battu Jack Danger dans un bar à Dallas Ouais, sur. c'est une super expérience. Il a joué sur Jurassic Park 3 parties, il a battu 3 fois. 2 fois sur les 3. Et moi, pour vous dire, j'ai joué contre Steven Bowden, qui est un des meilleurs joueurs du monde sur Valhalla. Il m'a défoncé. Il a fait à peu près 400 fois mon score. J'ose pas vous dire la honte. C'est logique, non? Mais voilà, j'ai appris pas mal de choses. Merci Cédric. Quand ils veulent pour l'extra ball. Hein. Il y a le bouton, je sais pas, j'appuie dessus. Ah, t'as vu, j'ai fait passer derrière. Si vous avez Alors, des questions, les amis, on est là. Hein. Come on and let's see you set the machine on fire, Paris Pinball Addict. Merci Laura Faux. Ça sera probablement pas le cas, mais tu vas pouvoir me voir dans une seconde. Sauf si j'ai l'extra ball. Oh là là, il a tilté. Le gredin. Il n'y a pas de titre. Bon, après, c'est une machine qui est sur le salon, donc c'est pas sûr que je fasse du score. Il n'y a rien là, 73, il n'y a que dalle. Allez, vas-y, non, vas-y. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. On va sortir peut-être un peu le... sortir. Allez, c'est parti. Coucou. Salut les Frenchies. Bon, vous avez compris, on s'éclate. Hein. On dort pas beaucoup. On se lave pas beaucoup aussi. Alors je plaisante. Cette rampe, j'ai pas réussi à l'avoir une seule fois hier. Bon, ça joue bien. On sait que c'est écrit sur X-Men LE. Alors, c'est un design qui est pas Cédric, original. Cédric Pasquet nous demande ça dit quoi le Valhalla. Alors, c'est toi Cédric, j'ai pu le tester avant-hier avec Guillaume et Juju. On était sur le stand d'American Pinball, on était seul avec les nouvelles machines. J'ai été très impressionné par le Legend of Valhalla déjà parce qu'il est magnifique. Il y a des super décales. Il y a franchement un flow de ouf. Il y a des super demi-tours et tout à faire. Il y a un peu d'aimant. Et pour l'instant, c'est mon American Pinball préféré. Et c'est un flipper qui peut me faire craquer, je vous le dis. Et alors, on avait la version Deluxe, donc c'est la LE, hein, comme ils s'appellent. Je trouve cette machine magnifique. Hola, comment ça va mon César? Salut César. Alors j'ai découvert autre chose, j'ai découvert une petite machine incroyable hier. C'est ce qu'on appelle en anglais un homebrew, c'est-à-dire une machine qui est
qui est faite par un individu qui a envie de, enfin vous savez certainement, qui a envie de se faire son kiff. Il a fait un white body qui s'appelle Elf, basé sur le film Elf, qui est un film comique. Et le mec a fait une machine de dingue. Vous savez que j'adore Twilight Zone. Oh, c'est une catastrophe. Vous savez que j'adore Twilight Zone et j'adore également Wizard of Oz. On a l'impression que c'est un combo des deux dans un white body. J'ai été super impressionné et il me le rend ou pas? Ouais, il me le rend. Donc voilà, on a plein de belles choses, plein de belles découvertes. Objectivement, on n'a pas trop le temps de jouer. On est pas mal pris avec les uns les autres. On vient surtout sur les salons pour rencontrer nos amis américains qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Pour discuter avec eux, aller boire des coups. Et mais voilà. Donc finalement, là c'est une des premières fois qu'on joue sur les 3 jours. César il dit je retourne bosser. Salut César, ouais t'as rien raté. Allez, c'est à Juju. Ah, vas-y mon Juju. Allez, les 3, voilà. Vas-y, tu commences, vas-y. Allez, reviens ton heure. C'est parti. Alors, on nous dit, qu'est-ce que vous retenez de ces premiers jours? Alors, on est un peu déçus sur un point, c'est qu'il n'y a pas énormément de grosses annonces. On était à la conférence Jersey Jack Pinball hier, on s'attendait à avoir le nom du nouveau jeu et un petit truc à croquer, on nous a rien donné à croquer. Mais on sait que Jersey Jack Pinball devrait annoncer le prochain jeu courant juillet-août normalement. Et qu'ils ont aussi pour ambition de pouvoir fabriquer 2 jeux par an, très très rapidement. Guillaume était à la conférence de American Pinball juste avant, donc ils ont annoncé un nouveau code pour le Legend of Valhalla. Bon, jusque là c'est pas un truc de ouf. Ah oui. Et il joue tout. Vas-y Juju, attends, prends le Ah ouais, bon, vas-y, attends, Guillaume, vas-y, Juju, viens. Guillaume démarre dans les lives. Voilà, bon c'est pas grave, ce sera la mienne. Vas-y, prends la 3e. Et donc on n'a pas énormément de choses à. Il n'y a plus de lumière. On n'a pas énormément de choses à, comment on appelle ça, à se mettre sous la dent, à part un nouveau code, à part. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit que Christopher Franchi va s'occuper du nouveau design. Vas-y, Julien. Ah, t'es très bien. Bon voilà, on vous le fait à l'ancienne, la lumière n'a plus de batterie, c'est pas la nôtre. Alors je vous rappelle, c'est pas notre matériel. Pas de Goonies Pinball en vue. Alors on le sait pas. Voilà, on sait pas ça Olivier, on n'en sait rien. Salut Philippe Stevens, hi guys. Salut Mathieu Vincent. N'hésitez pas à partager le live les amis s'il vous plaît. Ça fera plaisir parce que c'était pas prévu du tout. On a eu l'idée de faire ça, on a eu l'occasion de le faire que depuis ce matin et on s'était dit que ce serait cool de pouvoir vous partager tout ça. Alors le rush quand même pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses Guillaume. Ou Julien. Guillaume est parti. Moi je suis agréablement surpris. Je m'attendais strictement à rien. Je m'attendais strictement à rien parce que je m'attendais finalement à un X-Men amélioré. Et Kunenix a un super flow. Ce qui me déplaît c'est évidemment c'est la licence. Et surtout les 3 hippies sur le plateau. Et au-delà de ça, le jeu est génial. Avec une autre licence, il arrive vraiment pu me plaire. Un flow de malade, ça circule, il y a du relief, c'est fluide comme on l'aime. Hier, on a fait 2 parties dessus à tout casser. Et j'ai pris pas mal de plaisir dessus, vraiment. Bon, c'est rapide, pas simple de jouer avec le téléphone à côté. Je suis 2G, on nous dit. Ouais. Salut mon Geoffrey. Hey Joe, on a été voir le nouveau Cactus Canyon LE, il est incroyable. Il est top, tu vas bien te mettre avec l'autre. C'est à moi ou c'est à Guillaume? C'est à Guillaume. Hier, on a passé un peu de temps avec un monsieur sympa qui s'appelle David Spex, qui est le patron de American Pinball. Il va nous donner un petit peu plus sur la stratégie marketing d'AP pour les prochains mois. Et on sent qu'il y a vraiment une direction qui est prise sur cette société. Il y a vraiment de quoi y croire sur American Pinball. On est plutôt confiant. Et en tout cas les amis, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur le salon Texas Pinball Festival à Dallas aux États-Unis. C'est la première fois qu'on fait un live en dehors de France. Et honnêtement c'est un truc de dingue. Je suis vraiment très très content du trip qu'on est en train de faire. On va vous ramener des images mais folles. Et on est sur le stand de Stern. Alors vous resterez un peu à la fin. Je vous ferai faire un tour total du stand. Je peux pas vous faire énormément tout sous le salon parce qu'on a mis déjà 2 heures à tout filmer. Mais c'est un truc de malade. Je pense que je n'aurai plus de voix d'ici ce soir avec les Jupiler Awards. Mais on est excités comme des puces. Alors Cédric nous demande, tu es plutôt Rush ou Cactus? Moi je suis plutôt Cactus. Après le Rush joue plutôt très très bien pour le coup. Alors on va essayer de se concentrer. Je rappelle que Guillaume a cassé ma première bille. Donc ça c'est quelque chose que je ne vais pas laisser passer. Donc j'aurai que 2 billes.
2 billes pour papa, goal save. Voilà, on va commencer à se mettre bien. C'est quoi ce rebond? Non mais là, faut revoir les silicones, messieurs. Des revendeurs d'American Pinball en France. Alors je crois que Planète Transcar Jeux les vend. Non? Si, on va vous trouver ça. On me dit que Chicago Gaming allait ressortir un remake du Medieval Madness. Avez-vous des infos à ce sujet? On ira les voir tout à l'heure, je vous demanderai. J'essaye de faire le super Alors, screenshot. Philippe nous dit il manque quand même des madames à ce TPF. Oui, il manque énormément de madames, ça c'est clair. Julien, on te demande la comparaison entre le Godzilla et le Rush sur le flow. Cédric. Aïe. Moi, je suis pas un grand fan des Halloween, je sais, pas taper. Mais non, le Godzilla a quand même un flow un cran dessus. Mais honnêtement, vraiment, je le vends pas, c'est pas ma cam le Rush. Mais agréablement surpris. Je crois que pour moi, il est plus simple le flow, plus simple mais dans le bon sens. Plus accessible le Rush que le Godzilla, même si le Godzilla est pas compliqué en termes de flow. Je trouve plus simple le flow du Rush. Ce qui me gêne dans le Rush, c'est juste la licence. Hein. Il y a encore même pas la licence, le hardcore. Ce qui est vraiment agréable. Hein. Hier, première partie, je tape 150 millions dessus. Sans forcer, vraiment smooth, flow. Avec une autre licence, pour moi, c'était... ça aurait pu le faire. Vraiment. Il y a pas mal de combos très faciles à faire, qui s'enchaînent vraiment naturellement. En direct sur la chaîne avec le Rush Premium. On est aussi sur le floor. Les combos sont cool, vraiment ça s'enchaîne très bien. La station est Easy. Et c'est Julien qui est en train de jouer sur la partie en direct avec nous. Il y a aussi les autres Attends. parties qui sont démarrées sur Marco TV. Donc ça fait vraiment des lives de partie. Allez, je peux pas faire pire de toute façon. C'est franchement un truc de malade. Alors, je suis pas un bon joueur, on a bien compris, je suis une catastrophe. C'est pas grave, c'est le flipper qui me plaît. Moi j'aime les World Under Glass. Je ne ferai jamais de compétition, j'aurai malheureusement jamais le niveau, je suis un petit nul. Bon, comment vous allez tous? On est content de nous faire vivre ça à distance et puis on essaiera de faire pareil à Chicago. On essaiera de faire pareil à Chicago dans 6 mois, y retourner. Et ils nous ont mis le stand Airbnb, comme ça je vous avais montré aussi. Tout à l'heure sur leur chaîne, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, être avec mon Juju en live aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on refera peut-être plus. Donc on va essayer de profiter. C'est énorme. Il s'appelle Tommy, le jeu où tu as les espèces de paravents qui arrivent. Ah, je me rappelle plus du nom de ce jeu. C'est Tommy de Who. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est à moi là. Ouais. Bon, qui c'est qui gagne? Non mais là, vu la partie, personne. Va voir, va-t-on avoir des guests de passage, mystère? Ah bah oui, peut-être. Mais, ah bah il est là. Ouais, va chercher Jackie Boy. Ouais, il y a Jack Danger qui est là, les amis. Bon, je vais vous dire, on n'arrivera pas à tenir un jeu normal. C'est impossible. Il y a trop de monde, on n'arrivera pas à gérer. Regarde qui c'est qui est là. Ouais, bon alors là, pour le faire jouer, we need to go down a little bit. Voilà les amis, il est là mon Jackie Boy. Jack Danger est là et on va essayer de le faire jouer tout à l'heure. I think you're gonna have to try to play later. Maybe if you want. Sounds good to me. Yeah. Do it up. Good summer. Voilà, donc il y a Jack qui se balade ici, il y a John Borg qui est là, il y a Mac Vinicourt qui est là, on a Mike est là-bas, il y a énorme, mais je crois qu'il doit y avoir au moins 300 personnes juste sur le stand. Everyone say hi Jack. Hi, Jack. Patrick Bouvet, Joe, everyone. Et donc Jack essaye de faire de son mieux. Et franchement ça fait plaisir de passer du temps avec lui. On a été dans des bars, on a fait la tournée des bars tous les soirs avec, on dort 3 heures par nuit. Sortir avec lui c'est une galère, c'est trop compliqué. Bon, on est en train de faire des scores de tub. Et je vais quand même essayer de faire quelque chose, sachant qu'on m'a niqué ma 3ème bille.
Ouais, c'est la troisième bille, donc c'est le moment de faire. Je vais quand même sauver l'honneur. On vit un vrai rêve éveillé et je pense qu'on réalisera ça une fois qu'on sera rentré. Et Là, c'est très difficile, il y a tellement de choses, tellement d'infos, tellement de choses à voir, tellement de waouh. C'est... ouais. On vit l'instant en on direct. a envie de pleurer à chaque stand et les gens sont vraiment adorables avec nous et on s'attendait pas à un accueil comme ça. C'est Todd Tookie qui a failli me faire pleurer, moi, mais Ouais. vraiment, réellement. Hein. Todd, c'est vraiment une légende. Et il est adorable. Très touchant. Et Steve Ritchie, j'ai failli verser ma larme aussi, je vous cache pas, The honnêtement. King, The King. The King. On aurait dit un gosse de 3 ans devant l'art de Noël, quoi. Même de 15 ans. Hein. Ah, la balle est ressortie. Bon, je suis toujours à 5 millions, donc il va falloir que je donne juste ce qu'il faut pour battre. Tu vois, en termes de flow, je me demande si c'est pas le meilleur Borg auquel j'ai jamais joué. Ah, c'est vrai pour un... Honnêtement, hein. Ouais, c'est vrai que c'est le bord qui a le plus de flow que l'on a jamais vu. Parce que le tortue, il aurait du flow, mais il est tellement rapide, tellement compliqué qu'on n'y arrive pas. Il est beaucoup moins punitif aussi. Hein. Ouais, là, il est pas du tout punitif, le rush. Parle bien près du micro du whisky, mon poulet. Pas punitif, et je vous dis, on enchaîne les combos. Le seul problème, c'est le thème. Bah, c'est les 3 hippies sur le plateau, quoi. C'est ça qui fait chier. Voilà, il y aurait un autre thème, je serais vraiment fan, mais là, j'ai vraiment Pareil. moi du mal avec le thème. Ça viendra peut-être. Et en plus, là, vous pouvez pas entendre les musiques avec le bordel qu'il y a sur le salon. Voilà, est-ce que vous avez partagé le live, les amis? Oh putain, le double train. Bah, l'idéal, Patrick, ça serait qu'on te ramène un autographe de sa part. Ouais. On essaiera de te ramener ça. On va se démerder ce soir, on te le fait. Une note, il faut le noter. Ouais, déjà, il a une dédicace vidéo, donc c'est déjà pas mal. Salut Christophe. Ouais, t'as raison, te dis, il est vraiment sympa. Et très émouvant. Vraiment, quand il nous a parlé, on a absorbé ses paroles. Il y avait une conférence hier où il expliquait vraiment les 43 années qu'il a. Ils ont montré les vieilles pubs télé qu'il faisait dans les années 80. Franchement, c'était un régal. J'ai adoré cette conférence, j'étais avec Guillaume. C'était top. Bon, allez, on va essayer de faire mieux. 24, mieux que rien. C'est certainement les deux parties qu'on a fait le pire, mais voilà. Live partagé, chef, on me dit, bah, c'est très bien. Continuez à partager. Merci, encore et les encore, gars. tous les groupes. Sur les groupes des brocantes des grands-mères, machin, partout. Ah, j'arrête pas de taper le super screenshot. Salut Jonathan, salut Samuel. Ouais, Patrick, si vous pouvez me faire ça, voilà, mais on va trouver ça, Rock One. Ça, c'est fait. Alors, cellophane en live depuis Dallas, c'est quand même quelque chose. Là, c'est franchement du lourd. C'est clair. C'est surtout improbable. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon les gars, moi je comprends pas ce qui m'arrive, je vous dis honnêtement. Hein. C'est dingue. C'est moi. Ah, bah Merci. voilà. Merci Nas, salut Nas. Ouais, il y a un cowboy qui te regarde bizarrement, ouais, c'est normal. Salut Nas, salut Joe. On y va. Allez, c'est parti. Ouais, t'en relances, mais cette fois-ci, tu joues normal, s'il te plaît. On a 3 billes là. Hein. C'est une bille pour partout. C'est vrai, Bon, c'est on va essayer de se concentrer un petit peu sur le jeu. c'est vrai, c'est comme ça le flipper. Voilà, on va essayer de se concentrer. Il faudrait savoir aussi comment on fait pour démarrer une mission, comment on fait pour démarrer les modes et les multiballs. Si vous avez un rush, vous connaissez les règles, n'hésitez pas à nous l'écrire. Parce que moi, à part shooter là où il y a de la lumière, Time machine pour activer la mission. Alors, time machine pour activer la mission. Donc, il faut taper 3 fois dessus. C'est ça, il te reste encore 2 fois au centre, Guillaume. 1, voilà, une dernière fois. Et après, tu vas pouvoir démarrer la time machine. Évidemment, je vais rater. Alors, on nous dit, avez-vous regardé les prix des flips usagés à vendre? Ça dit quoi? Quelques bonnes affaires ou tout est boosté? C'est encore plus cher que chez nous. J'ai croisé un Dams Family à 11 500 qui était dans son jus. Donc, autant vous dire que c'est très cher partout. J'aime beaucoup l'expression flipper usagé, ça donne envie. Bah oui. Top ce Usagé. live made in USA. Demande à Stern, apparemment ils sont pas loin de vous. Ah bah oui, merde.
peut demander à quelqu'un qui nous l'explique. C'est pas bon. Je vous rappelle qu'on est sur le stand de Stern officiel avec Marco Specialties. Les Titi, je voudrais pas dire, j'ai lancé mon premier multiball. Ouais, mais bien. Pour l'instant, t'es qu'à 3 millions. Calme-toi, Jean-Claude. Calme-toi. C'est l'histoire de ma vie, ça. Voilà, tiens, premier drain. Hop là. Et en plus, il tape avec les lunettes sur le truc. Tu peux te mettre bien droit. Et non, t'es bien là, Guillaume, t'es bien. Salut Aaron Baker, comment vas-tu? Salut Aaron. Alors, Olivier nous demande, avez-vous croisé Hélène Sou? Non. Non, on l'a pas vu. Et JR non plus. Hein. JR, on l'a pas vu non plus. Apparemment, il vient demain matin. Il avait un problème dans son ranch. Par contre, on a passé la nuit avec Bobby Ewing. Avec qui? Bobby Ewing. Il est très... Non, moi j'ai passé la nuit avec Julien. D'ailleurs, Julien ronfle un peu. Un tout petit peu. Je confirme. Mais c'est pas grave. Mais ça aussi. Ça va faire mal. Hein. Salut Nesta White. Non mais pour Guillaume, c'est l'alcool, c'est normal. Guillaume a fait tilter le téléphone, ouais mais ça il sait bien faire. Faire tilter les téléphones, ça c'est quelque chose qu'il sait faire. En tout cas vous nous manquez beaucoup et on a hâte, je vais avoir Julien je pense une semaine de boulot pour vous essayer de vous mixer cette vidéo. Je vous ai filmé tout le TPF en détail avec Julien et on espérera que vous pouvez découvrir de nouvelles adresses pour vos flippers, les nouveaux plateaux, les pièces, tout ça. Alors Mathieu nous dit, hey Mathieu, comment ça va à Chaland? Salut, Nastasia dit que ça valait pas le coup de partie. Alors je sais pas trop suivi. Salut Nomi. Il est chaud le Guillaume là. Alors, je n'irai pas jusque là les amis, mais c'est moins pire que les balles d'avant. Alors, Guillaume, as-tu nettoyé le plateau avant de jouer, j'espère? C'est très drôle. J'aurais pu le faire, ça aurait été le mien, je vous assure que ça aurait été encore plus propre. Et voilà, je perds. Allez, vas-y, je... Non, je prends. Ah. Ça va mon Joe? Attention derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Salut David. Alors le skill shot, c'est comment, Juju? T'as le super skill shot. Tu fais tomber la bille sur le troisième batteur et tu fais la boucle. Comme ça. Non. Bon, c'est mieux que rien. Skill shot, tu l'as quand même vu. Bon, alors comment ça donne? C'est pas si simple de taper au centre, hein. Je crois que c'est bidon, mais en fait... Oh putain. Ah oui. Moi je dis. Ça n'a pas servi à grand chose, mais... Oh là là. Chante. Là ça le chante maintenant, c'est nouveau dans les lives. Elle chante dans les lives Il nous maintenant. faut les Bee Gees, ok, pourquoi pas. Alors on y est presque, hein. Rush, Bee Gees, c'est vrai qu'ils ont un peu la même tronche. Et beau gosse, Nas avec la casquette RB Flip à Chaland, bravo, hein, bravo, merci ma poulette. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Petite pause pour vous regarder 5 minutes. Ah mon petit John, qu'est-ce que tu Sympa, fais? merci. Là je fais mon Guillaume, ouais j'ai lancé ma multiball, machin. Alors cette trempe là de duo elle est vraiment top. Ah putain, shit. Ouais honnêtement Jo, en toute objectivité, hormis les 3 LP sur le plateau, j'adore le flow, j'adore le relief du plateau, j'adore la fluidité, les tirs sont pas trop Putain, j'y difficiles, crois pas. tu enchaînes les combos, tu mets ça avec un autre thème, oui. je suis client. Ce qui me gêne c'est le thème. Ouais. Et au-delà du thème c'est surtout en fait l'accord qui m'emmerde. Mais le jeu il est génial. Après on n'a pas bien eu le temps d'approfondir le code non plus, C'est vrai mais que c'est pas vraiment le thème qui gêne, c'est les dessins. ouais c'est les dessins quoi. Ils circulent de ouf hein. Salut Quentin. Salut Quentin, comment ça va? Ah putain, j'y crois Ouais pas. t'as vu ce bashing sur Mirko, c'était excellent, on l'a vu en live. Guillaume s'est lâché comme jamais. J'adore ma tête à la fin. Je vais pas tilter. Eh, on est quand même sur le stand de Stern, vous ne pensez pas que je vais faire des dead save et faire tilter la machine? Hello Anna. Ah, elle est là mon Anso. J'ai plus de voix, je suis fatigué. Et en plus ce soir il y a les Tupi Awards, il faut que je me parle pas très fort. Bon, pour vous résumer la situation pour ceux qui viennent d'arriver. On dort 3 heures par nuit depuis mercredi soir. Ils nous font tout faire. On sort dans les bars, on crie, on fait des photos. Je n'en peux plus, je pense que quand je vais rentrer, je n'en peux plus, je vais reprendre. Mais ça va, t'es terminé, bonsoir.
Et donc ce soir c'est la dernière grosse soirée, on a les Tupi Awards qui arrivent et il faut qu'on soit en forme, parce qu'on va devoir chauffer la salle, etc. Mettez-moi des pretzels depuis les États-Unis à Dallas pour mon Anso, s'il vous plaît, Anna Derbeflip qui est là. Et Yanas qui est là, comment ça va? C'est à qui de jouer, c'est à toi? C'est à moi. Voilà, alors on va jouer. Attends, viens. Hi, how are you? On est en live dans un live, attendez. Where should I go? You should go. You want to play my game? Okay, so be gentle. You want to play now? Voilà. Bah, on se fait prendre en contrat. Il y a un autre stream alors. Allez, come on. So what am I doing? Just, yeah, you're just playing and you have to make sure here. Check that. You have a phone here. So make sure you don't touch it and you have to be relaxed. All right? Do it. Play. So relaxed. Yeah, be relaxed. With this phone right next to my And face. you have to introduce you. You have to introduce yourself to the audience, please. Okay, my name is Crystal. I work for Marcus Specialties. I like to play pinball. Voilà, c'est bien entendu une des VP de Marco Specialties et elle adore de jouer au flipper. Et voilà. Et voilà. I love this. We're doing a crossover stream. Bon, je vous rappelle qu'on n'est pas chez nous les amis, donc forcément, s'ils veulent prendre le contrôle de la chaîne, ils le font. We just wanted to say thank you for your warm welcome during the show, and this little live stream station is just something that we really didn't expect, and it's just amazing. Thank you so much. That's so nice. Very, very nice. Hey. Salut David, salut Xavier, comment ça se passe? Salut, comment va? Et voilà, right in the middle. Right in the middle. Hello. Salut Pedro, de la bétonnière. As you know, we trade Alors Rudy va non seulement il va faire l'ouverture du show Tupi Award, donc il va essayer d'enflammer la foule pendant que tout se prépare. Et ensuite il y aura une remise du meilleur streamer sur YouTube. Donc la catégorie présentée par Rudy, ça sera le stream en Europe et le meilleur catégorie YouTube. Fuck off. Sorry guys, fuck off. I hate you during the fucking ball. Salut Pierrick, salut Giorgio. Le show il est à 8h heure locale, donc il sera, si je dis pas de bêtises, 2h du matin, heure française. Ça se voit? Rudy est en train de se faire interviewer par la chaîne de télé Marco Pinball. It's basically just a phone. Then we connect it just to a power bank to save some batteries. Then we have a phone stand right here. You can use a smaller one. Then we have a $26 Walmart mirror, which is the simplest. The first one I put in my house was the one for my wife that she got in a dressing room. And then a few lights. Yeah. And then we have a few lights, and then you're fine. It's easy. Yeah. Basically now everyone can be a streamer anywhere. It's just something easy, right? Yeah, it's not simple. The point is like being a streamer in the pinball industry before is like something very complicated. You need computers, you need GoPros, you need the cameras, you need lighting system. And now you just need your phone. Everyone has a phone. You need a Facebook account, and you're there and you're done. And we use that every day right now. Simple. Sometimes less is more. So this is your standard way of streaming? That's what we do every Sunday. Yeah. Cool. Et voilà. Et voilà avec l'accent américain. Et voilà. So it was a pleasure to be part of this. And yeah, I really hope you guys use this kind of solution because this is the way to go. This is the future. Petit coquin Patrick là. On lui passe le bonjour pour toi. Your English didn't improve. Is it my ball yet? Is it my ball yet? Yeah, it's your turn to play. Hi. Bon, le et voilà, c'était fait exprès. Hein. Et je vous emmerde, bande d'enfoirés. Et voilà. Hey.
le commercial Ikea. Merci les amis, pénurie de miroirs annoncée. Et alors, les miroirs, ils les achètent chez Walmart ici. Imoto, elle en a acheté à 26 $. Le premier qui vanne, je le tue. Carlos, arrête de te foutre de ma gueule, on est aux États-Unis, merde, putain. Laisse-moi un peu American. American ou pas American? Des vraies stars dans toutes les langues. Vous avez parlé du miroir dans la chambre que vous avez utilisé. Joe, ils sont en train de filmer. Soyez sérieux, merde. Rockstars. Allez, again. Alors, l'anglais de mon ami Juju a extrêmement évolué depuis 3 jours. On part de loin, faut dire. Donc, Hein on part de très très loin. Non, franchement, tu faisais le timide et c'est dingue. Vous mangez tous les jours burger. Alors, Tom Tom, on mange pas tous les jours. on mange pas 3 fois par jour, je te le dis. Alors 10 minutes avant le live, je vous l'avoue, on a eu un gros cheeseburger avec des œufs et du bacon et c'était un de mes meilleurs que j'ai jamais bouffé. J'ai fait la vidéo, je vous le montrerai. Oh, bah, la lumière qui s'éteint, alors c'est la mimi, c'est la mémerde. Vas-y Juju, alors là Anso il est là pour toi. Moi j'ai pas un message, j'ai pas un bonjour, j'ai que dalle et alors Julien, vas-y Juju. Bisous machin. Anso. Ouais c'est ça ouais. Salaud. Alors vas-y sérieux, expliquez-nous à quoi sert le miroir dans la chambre. Je suis très proche de Julien en ce moment. Très. Voilà, arrête. Tu gagnes. Je vous dis juste, on joue pas nos parties. derrière nous, il y a à peu près 300 personnes qui sont en train de jouer. C'est une galère, on n'entend rien. Je te préviens, Guillaume, si j'ai plus de voix pour ce soir, je suis dans la merde. Et j'ai pas le Covid. Ça va aller, mon pote. J'ai pas le Covid, je te dis. On va se serrer les coudes. Alors Carlos nous dit, putain, prends Rush chez nous. Non, on aura mieux que ça. It's a joke, it's a freaking joke. C'était la surprise, ce stand RB Flip. Sérieusement, oui. Quand on y est arrivé, on savait pas qu'ils avaient installé tout ce bordel et que, en fait, il n'a pas été fait pour nous, il a été fait pour que les gens qui veulent venir découvrent un peu cette solution de streaming et qui placent eux-mêmes leur téléphone et qui partagent ça à leurs copains. Alors c'était une surprise et puis quand vous arrivez à Dallas, au Texas Pinball Festival, ils nous ont dit c'est le meilleur, c'est l'endroit meilleur au monde pour un salon de flipper. C'est arrivé sur le stand de Stern, qui est le stand officiel avec toutes les machines, avec Marco Specialty et que vous avez votre logo juste à côté. Franchement c'est un truc de ouf. Prends une vague. Voilà. Bon, on va dire que cette partie elle compte pas sauf si elle compte que si je gagne. Ok. C'est mon jeu, c'est moi qui décide. Bon après le thème rush, moi j'ai rien contre, hein. C'est surtout les 3 hippies qui sont sur le plateau qui me plaisent pas du tout. Je sais. Génial, nous dit Baptiste. En tout cas, on vous a tout filmé en long et en large et vous verrez tout ça un peu plus Même en travers. Hein. Même en travers. Ah, il y a de l'épique, hein, je vous jure, là, il y a du dossier. Hein. C'est clair que le côté excuse, il est pas mal. Hein. Un petit multiball des familles. Ah, tu vois, on dirait que Carlos connaît bien Rush, donc pourquoi pas. Moi, je suis allé voir Patrick Juvet sur le plateau à gauche. Alors, non, il y a Patrick Juvet, il y a le mec de Mortal Kombat. Et après, il y a aussi Jean-Luc Lahaye, mais version 77. Easy boys. C'est un magnifique double brain. T'es en train de tout donner, hein. Ouais, au moins. Salut Seb, salut Stéphane. Une fois qu'on aura fini un peu quelques parties, je vous emmènerai voir au moins le stand et on ira regarder un peu Jack Danger, Mike Vinicourt et tout ça. Donc restez jusqu'à la fin du live, je vais vous faire un petit tour, je pourrais pas m'en empêcher.
Je viens de perdre 2 Et décibels par après, oreille. Julien m'a demandé d'arrêter de parler jusqu'à 20h ce soir. Sinon, c'est la soirée que j'attendais, je ne pourrais pas utiliser ma putain de voix, sachant que je le fais quand même toute la journée. Rudy ne pas parler, c'est lui demander, autant de lui demander d'arrêter de respirer, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est comme arrêter de respirer, c'est une galère. Et moi là je viens de perdre 2 dizaines dans l'oreille de droite parce qu'il me gueule dessus. C'est infernal. C'est infernal mais c'est tellement bon. Il va me passer devant ce petit saligo. Ah, pas sûr. Si. Oh le coquin, non même pas. Ah si. Il est en forme, hein, il est en Non, forme. ah non, tu gagnes celle-là. Ah, chef, c'est Guillaume Faux qui a gagné. Non, c'est pas prévu, Jonathan. On est là pour remettre et non pas là pour recevoir aujourd'hui. Hein? Remettre un prix, on n'aura pas de prix. Non, je pense qu'on n'aura pas de prix maintenant, je pense, c'est sûr. Faire chanter La Vie en rose de Piaf à un Américain, défi. Vous êtes sûr? Il y en a un paquet, mais je suis pas sûr qu'il faut que je trouve quelqu'un qui soit sympa, mais demander La Vie en rose à tout le monde, c'est un peu chaud. Bon, on essaye de se concentrer quand même. J'ai mis 4 joueurs, non? Non, c'est bon? Non, ouais. J'arrive même pas à voir où. Oh, on a mis 4 joueurs, c'est pas grave. Allez, on démarre skill shot, on y va doucement. C'est raté? Oui, non, c'est bon. Oh putain, trop fort. Shit. Allez, une fois, donc on va aller taper au centre dans la time machine, si ça marche. 2 fois. Ça sert Salut pas. Franck, bienvenue. Ah, elle a tapé juste à côté. Voilà, on va taper une 3e fois. Voilà, maintenant la time machine est allumée, il suffit de la remettre au centre. C'est bien ça, Julien? Ouais. Voilà, et là on démarre la première mission. Ah non, le multiball. Ah, une petite multiball pour démarrer, ok, pourquoi pas. On la prend. Bon, on aura moins pigé un truc. Ok, donc là on démarre, on va aller là où ça clignote, hein, ça a l'air de bien clignoter là partout. Ça a l'air qu'il y a du multiball à 2 billes. Avec un A de bol. Rien de dingue pour l'instant. Si on peut éviter de bouger le miroir, monsieur, derrière, s'il te plaît. Je sais pas ce que Julien il faut. Voilà, il y a beaucoup de monde autour de nous, vous vous rendez pas compte, mais je vous ferai le tour tout à l'heure. Ça bouge les miroirs, machin, c'est une galère. On est en plein samedi, donc on est en plein milieu du salon, forcément. C'est un peu chaud. Et personne comprend ce qu'on raconte, donc croyez-moi, ils sont tous un peu intrigués. Elle est pas montée. Elle est pas montée. T'es sérieux? Shoot the test time. Non, shoot the test time, ça marche aussi, Patrick. Voilà, on va rouler ça. Regarde. Ça, c'est beau. Voilà. Viens là. Viens. Shoot the test machine. Shoot the Death Star. On va appeler sur Dataïs 92. Shoot the Death Star. Quoi? Avec la voix improbable. Bon les titis, quoi de prévu ce week-end? Si vous faites, c'est déjà samedi soir chez vous. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Nous on part dimanche soir. Bon, Guillaume, tu nous tapes un petit record là. On te sent chaud, t'es bien, t'es en forme. C'est vrai. C'est cool, c'est que Juju il croit en moi. Toujours. Donc, dimanche on quitte Dallas, dimanche soir, on prend un vol pour Chicago. On a des petites surprises. On va aller visiter l'usine Stern lundi. Et on prend l'avion avec Jack. Ouais. Jack et les autres, à mon avis, hein, d'ailleurs. On visite l'usine Stern lundi et l'usine JJP, Jersey Jack Pinball mercredi, donc ça va être canon. Non, Jonathan, j'ai pas vu de marque espagnole. Bon, j'ai pas retenu toutes les machines, mais non, on a vu que de l'américain. Est-ce que tu as vu des marques espagnoles? Non, Non. il n'y a pas de marque espagnole présente. Voilà. Kilo shot. Alors le skill shot m'a directement visiblement éclairé une mission. Il y a une mission ou un truc en tout cas. Allons voir. Limelight. Tu vas jouer à quoi Patrick demain? À quel flipper? Ouais, il faut qu'il y ait, voilà, 3e combo.
Il y a John Borg qui est juste derrière toi là-bas. Je vais voir si je peux pas vous le faire venir pour un coucou tout à l'heure. Ça serait top. Ouais, le jeu, les rampes sont à terre facile, ça serait exagéré parce que j'ai pas un bon niveau. Mais voilà. Prochaine partie, je vais demander à John Borg s'il veut jouer avec nous. On va le défoncer. John Borg, t'es mort. Non. Bonjour Jean-François. Alors, c'est là que de temps en temps, il faut savoir qu'on a des conditions de réseau. On a la chance d'avoir un Wi-Fi. On ne sait même pas la bande passante qu'on a. On est en plein salon, on est en plein Texas, en plein Dallas. On n'est même pas à Dallas, on est à Frisco. Donc côté réseau, je vous avoue que c'est quand même pas, ça quoi. Donc déjà, c'est une chance que le live tienne. Ouais, Nas, il y a carrément du monde. T'as raison, le bruit, c'est le BGS à côté, c'est calme quoi. Le quatrième jeu, il arrive. Là, il arrive, il va arriver. Parfait. J'ai demandé à John Borg de venir faire une partie sur son jeu, il a dit d'accord. Il arrive. Voilà, ça c'est encore un truc improbable qui se passe ici. C'est tous les jours comme ça. Je l'ai appelé Georges. Je suis allé le voir, je dis salut Georges. Il m'a dit non, I'm John. La honte. Merde. Vas-y, joue, mais on prendra une partie, on s'en fout, joue. Et là, il est en train de signer les autographes. Alors, les autres Français sur place, c'est Nico de Pinsound, il est là aussi. Yes, Nico représente. Et croyez-moi que sur le stand Pinsound, il y a vraiment du monde. Il y a du monde, il est venu avec un petit peu de matos. Et ça n'a pas traîné, son stock est vite parti. Le monde a flip poker, c'est pour toi ça. Alors, Baptiste, moi le flip cooker découvert, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un homebrew, donc c'est un flip qui a été fait maison, qui s'appelle Elf. Assez extraordinaire sur un format white body, des goûts excellents, des rampes magnifiques, des call-outs dingues et un espèce de mélange de Twilight Zone et de Wizard of Oz dans une machine faite maison. Donc pour moi c'est le coup de cœur jusqu'à présent. J'espère que cette machine aura un jour l'occasion de trouver preneur, qu'un manufacturier type American Pinball décide d'en faire une machine commerciale. Pour avoir parlé avec David Figgs d'American Pinball hier, ce qu'il veut faire, c'est prendre 10 machines homebrew au mois d'octobre, lors du prochain Pinball Expo, et de sélectionner la meilleure. Et celle qu'il va sélectionner, il la transforme en machine commerciale. Donc voilà, il y a pas mal de trucs dans les tuyaux et des belles petites surprises. C'est à toi. Carlos, je ne suis pas français. C'est intéressant qu'on fasse un match unique pour les John Borg contre nous. C'est sympa. Désolé les gars, c'est horrible. La caméra qui bascule. C'est plus vite dedans, je suis rattrapé pour les couilles. À toi. Il y a les deux, Jonathan. Il y a bien sûr les machines neuves. Il y a également, je dirais, 85% du parc de flippers qui est là. C'est des Bally Williams qui sont des fois un peu pimpés comme il faut. Ils sont tous en très bon état. C'est une belle particularité par rapport au salon, à certains salons en France, c'est que là, toutes les machines sont nickel. Julien, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, non, malheureusement. Non, malheureusement, non. C'est encore un peu tôt quand même. Pareil, Patrick, j'adore ça. Et surtout, j'ai vu une autre machine qui a été faite par un individu qui s'appelle Billy Madison. Ça, c'est pas le nom de l'individu, c'est le nom de la machine. C'est basé sur un film avec Adam Sandler, un film comique, donc Billy Madison. Et c'est un reskin du jeu Party Animal, co-skiné sur Billy Madison. Et le film est canon. Donc, c'est deux homebrew qui sont vraiment super. C'est à toi, Juju? Pas bon pour ce shot. Donc là on est un peu sur l'attaque from Mars pour lancer le multi-ball.
Pardon, je dis n'importe quoi. Dans Attack from Mars, c'est pour lancer une mission, pour détruire une soucoupe d'un pays. Là, c'est 3 fois dans la time machine pour lancer le premier multiball. Donc ça, c'est le premier truc assez simple à comprendre. Mais la time machine permet aussi également de lancer les missions. Alors Cédric, je pense pas quand tu dis trouver sur Pinsac, c'est voir des photos ou c'est les acheter? Les acheter a priori non, pour l'instant c'est des machines uniques qui sont présentées. Par contre, je peux t'envoyer pas mal de photos, de vidéos que j'ai fait là-dessus. Je vais les mettre sur ma page à Paris Speedball Addict. Mais si tu veux, je te les envoie si ça t'intéresse. Ok Cédric, je m'en occupe, je vais t'envoyer ça. Je t'enverrai ça, ça sera la nuit pour toi je pense. Voilà, multiball. Rudy, il y a Patrick qui voudrait faire un flipper les visiteurs avec toi. Tu veux faire quoi? C'est sorcellerie. Ah bah ça oui, les flippers, les visiteurs, c'est quelque chose d'obligatoire, ça viendra un jour. Ça c'est sûr. Certes. Dans la rampe de droite, il y a un double flot. Soit elle revient dans le couloir de droite, soit elle revient sur le couloir de gauche. C'est pas mal ça aussi. Un peu la tortue, sauf que là on n'a pas le contrôle. Le salon finit dimanche à midi heure locale. Donc il sera midi heure locale, donc 18h en France. Cédric, tu peux. Je vais voir comment t'envoyer ça parce que. Attends. Je vais essayer même de te les envoyer maintenant si tu veux. J'adore ce flow. Vraiment, j'adore le flow. Hein. Pourquoi ils ont mis des hippies dessus, quoi? Yannick, non, il y a peu de chance. C'est le seul endroit pour streamer de tout le salon. Donc on a déjà la chance d'avoir cet espace sur Rush. Il faut pas oublier que Stern, par le biais de Marco Ringgold, fait la promotion du Rush. Donc c'est le seul streamer qui est possible de streamer. Réalisez déjà la chance qu'on a, l'exceptionnel. C'est dingue, les gars. On est sur le site de Stern, on nous dit ok, vous voulez streamer 1 heure? Ok, pas de soucis. Non, c'est ouf. Cédric, je t'ai demandé en ami sur Facebook, accepte et comme ça je t'envoie les photos. T'inquiète, je suis dessus. Regarde ton Facebook et je t'envoie ça maintenant. C'est pas la classe ça en direct de Vegas, c'est ce qu'on appelle la classe à Dallas. C'est la classe à Dallas, les gars. Là, on peut le dire. Super combo, ok. Ça me va. Bon, on va essayer de suivre les inserts maintenant. Il y a un petit retour de manivelle là qui est fort sympathique. Pour vous dire que le jeu est quand même très rapide, mais pas punitif, donc c'est génial parce que ça circule de fou. Ah, chef. Georges Bitbol. Extra ball les gars, désolé. Petit bonus 11 millions, on prend. Oh, j'ai raté mon super skill shot. Save. À côté, il y a une ambiance, ça gueule dans tous les sens. Je sais pas comment Rudy va faire pour animer ce soir. Moi, j'ai déjà presque plus de voix. Et ça va être à toi, Guillaume. Mais Carlos, c'est ton continent, ça. Nous, en Europe, je t'avoue qu'il n'y a pas grand monde qui connaît le groupe Rush. Hein. Même pour te dire, là, dans les abonnés, parmi les présents, on a Christophe Blondel, qui habite au Canada. Sa femme est canadienne. Et en 20 ans, ils n'ont jamais entendu parler du groupe Rush. Pour te dire. Sérieux, ça a été un plane à gauche, il me fait des misères depuis 2 jours.
Bon, vous avez compris, je suis pas très bon, mais quand même, là, je trouve que c'est abusé. C'est encore à toi, les joueurs. Ça, c'est le 4e joueur de John Borg qui est pas venu pour l'instant. Ouais, John Borg, il est en plein signature, il est en plein autographe de partout là. Les gens font la queue, donc bon, je sais pas si on va réussir à l'avoir. Là, on démarre le jeu. Hein. Oui, on repartira de zéro sans hésiter, on s'en fout du jeu. Alors en parlant d'autographe, à 18h heure locale, c'est-à-dire dans 2 heures. Dans 2 heures, il y a une séance d'autographe de tous les designers de flipper, de toutes les personnalités du monde du pinball dans le monde. Donc pour ceux qui ont la chance d'être là et qui ont des choses à faire signer, type des aprons, des cartes ou quoi, c'est l'occasion de personnaliser un petit peu sa machine. Donc c'est top, on va y aller tout à l'heure. Moi j'ai déjà fait signer une instruction carte du Mandalorian par Randy Martinez, je suis refait. Ouais Patrick, le drain à gauche c'est vraiment la signature de tous les jeux Borg, je te confirme. Ouais Carlos, je comprends que toi, je comprends que ouais, pour toi c'est vraiment un très très bon groupe, mais nous en Europe ça n'a pas été du tout diffusé pendant l'ère Rush, ça n'a pas traversé l'Atlantique. Toi? À moi? À toi? Okay. Bon, j'ai pas fait le skill shot, c'est pas grave. Ouais mon Patrick, je confirme. Et je te dis encore, je réalise pas. Hein. Je réalise pas du tout. Il y a beaucoup de flips anciens. Il y a même des versions pin des flips des années 70. Il y a et même des jeux la bagatelle des années 1700-1800. Il y a toutes les catégories de flip. Hein. Là vraiment, il y a du flip en table cocktail, je sais pas si on appelle ça comme ça. Il y a du Humbu, il y a toutes les marques. Enfin, toutes les marques américaines. Ouais, c'est franchement bien. Il y a beaucoup de Rick et Morty aussi, ça me fait plaisir. Ouais, il y a un paquet de Rick et Morty, j'ai halluciné. Il y a au moins 4 ou 5. Il y a même le FNAF 2.0. Il y a le Totan 2.0 sur le site de Mirko. Il est là? Ouais. C'est pas nous. Il est lié. On va la mettre au centre. Ah, putain, c'est pas vrai. Pour les fans de JJP, on a Bacalé qui est ici en tant que vendeur de mode. Je sais pas si vous le connaissez, il fait toute la partie artwork et 3D sur les plateaux JJP, tous les décors. Et là, ils vendent leur mode. Oula. Corvette, je sais pas si je l'ai vu. Si, il y en a 2. Il y en a 2? Ok. On nous demande une photo du Corvette, on ira. Il est à l'entrée à droite, celui-là. Ok. Tout de suite à l'entrée. Oh oui. Oh putain, c'est pas vrai ça. C'est moche. Pas de bol. Fly by Night, multi-ball, mais Fly by night. on voit que tu maîtrises le groupe, Carlos. Hein. Je savais pas qu'il aimait bien. Tu ne t'intéresses pas. Allez. Yes, sauvé. Oui, Patrick, dans la soute de l'avion, nickel, on a prévu 2-3 petits Rick et Morty. Ça passe. Ouais, à la douane, ça passe. Alors Franck, je viens de les acheter, je te les vendrai si tu veux. Je viens de les commander ce matin, enfin de les acheter ce matin, pensant que j'allais pouvoir acheter le Guns N' Roses de mon pote et manque de bol, il est déjà vendu. Donc j'ai déjà un kit de topper de flipper et le mode de la lock bar à vendre. Donc je ramène ça en France, ça va te coûter moins cher, tu n'auras pas la douane et les frais de port. Oh putain, c'est pas vrai ça. Alors oui, la rose du lance-billet, elle est pas géniale, je te le confirme, je l'ai eu en main. C'est pas le plus beau, on va dire. Ah, comme
moi je suis d'accord avec toi, j'en peux plus des flippers musicaux, je n'en peux plus. C'est pas objectif. Ouah. Non mais il y en a trop, sincèrement, t'as l'impression que... C'est pas du pote à l'or, t'aimes pas? Non, non c'est pas vrai, mais peu. honnêtement, il y a 2 flips sur 4, 2 sur 3 qui sortent sont liés à des groupes. Ah mais là ils ont fait le tour, là c'est bon. J'espère. Il leur reste YouTube et c'est fini quoi. Ah il en faut pour tous les goûts. Alors JJP Toy Story n'a pas été annoncé officiellement, mais on sait que c'est le prochain et il sortira en juillet-août. Ils nous ont annoncé la date officielle. Filme-le. Il y a John Borg qui arrive les gars. Il est en train de faire des photos avec Rudy. Quelle star ce Rudy. Donc ouais, on a eu la date officielle, ça sera juillet pour le futur JJP. Mais ils ont rien lâché. De toute manière, dans le salon, on a strictement, dans toutes les conférences, on a eu pratiquement aucune news. Je trouve ça très étonnant, mais bon, voilà. Les gars, il y a John Borg qui arrive, c'est juste hallucinant. Donc là, potentiellement, on va faire un live avec John Borg. Ok. Avec le créateur. Hi John, welcome. Julian, fine, you? Good, good. It's a pleasure to meet you here. It was amazing. I'm glad everybody finally got to Les amis, John Borg est là. We can see yourself in the mirror here. Voilà. je vous présente- I'm going to introduce you. John Borg is here. He's the creator of the game designer. And we just wanted to tell you, myself, Julian and Guillaume are such great fan of your work. Every single game from Star Wars Data East to this one. Yeah, we really are, yeah. And just for the record, I called him George right after because I was really, really stressed. And I really hope he's gonna forget myself for that. Hi John, welcome to France, they say. So it's gonna be a pleasure to play a few balls with him. And any advice you can tell us or story of the game while you play? I like the game. What I like about the game is I like to get Far Cry going, and then while Far Cry is going or just about to go, I like to get the rush hurry up going. And after the rush hurry up ends, the game just opens up, and the time machine slid or the jail bars behind the drop target bank are gonna catch the ball, and you're gonna start multi-ball behind the drop target bank. After you get it warmed up, it just keeps going. Yeah, we can see. We got a lot of flow on this game. Yeah. A lot of flow. I was really surprised when I played this for the first When time. you're in the zone, it's a blast. So you can play it first? I'm if ready. you want? Yep. Is this going to be in my way? Yeah, you can in your way, just try to forget about it. And Okay, I'll just Yeah, exactly. I'll play like that. Yeah. And like that is fine, yeah. Super skill shot is fun. Yes, man, it's fun. Avec Julien. Et je pense que John va devoir nous battre, mais on va essayer de faire notre mieux. Yeah. On se dit du grand chelem. Okay, we have some message saying France loves you, John. I love France. Yeah, they say 11 amazing games. Chapeau, John, everyone. Oh, you got a lot of love in chat. T'as vu, il a pu choisir, il a choisi ce qu'il a cherché. Ouais. Alors Carlos, la personne qui joue, c'est le designer du jeu qui s'appelle John Borg, qui est extrêmement connu. C'est une personne magnifique.
On est des très très grands fans. Et c'est un des plus vieux, éventuellement, designers chez Stern. Hein. Voilà. Il était à côté de moi en train de faire une photo. Alright, Julian, it's your turn. Somebody else playing in this game? Ok. Hop, et voilà. Alright, they give it to me. Alright, Julian, do it. Yeah. Avec un sculpture. On a intérêt à le battre. L'honneur de la France est en jeu. Voilà, l'honneur est en jeu. On a battu Claquette, on peut aussi battre John Borg. Merde. Bon, c'est quand même juste lui qui a fait le jeu, donc bon. Il connaît un tout petit peu les règles. Tu vois, ouais. Julian is in a lot of pressure right now. He really want to win. He's not gonna have any problem beating that short. Ah, la pression, les gars, que j'ai. C'est horrible. Alright, calm down, calm down, calm down. Attention, attention, ma pote. Bon, c'est le moment où on est un peu stressé. Et alors, on lui a demandé un peu de tips, il a pas voulu tout donner. Ça marche très bien, c'est pas grave, c'est ball safe, c'est ball safe. Bon, c'est quand même sympa de pouvoir essayer le rush avec le créateur du jeu. Croyez-moi, ça va pas nous arriver tous les jours. Mais c'est une expérience incroyable. Là, ça veut pas rentrer. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est bon. Ramenez Franck pour la pression. Non, non. Oh non. J'ai déjà assez de pression. Oh oui. Là, elle est dedans. Oh, c'est pas possible. J'ai pas battu John. Pour l'instant, première bille, on n'est pas bon. Non, c'est un John. You're winning. Oh my goodness. Not by far. No, not by much. Le petit chat des familles à Borg. Non, déjà qu'il nous fait l'honneur de participer, on va éviter le chat. No ball save. No ball. No ball save. Chat. Chez Borg, chez John Borg, chez John Borg, chez. Des claquettes RB Flip pour John Borg. C'est un skill au shot. Skill shot. Ouais, le retour de l'orbite de gauche. Accrochez-vous. Chez. Il vous revient droit dans les badins. Offrez-lui les claquettes. Franchement, si je les avais là, je lui aurais offert. Ça serait des fun. Ça passe. Allez, Juju, tu dépasses tout doucement les 6 millions. Ah Chez. Bon, c'est le moment de se réveiller, les gars. John Borg ou pas. Ici, c'est... C'est le patron. Fais le malin, fais le malin, fais le malin, fais le malin. Il a peut-être designé le jeu, mais les Français sont là. d'or. Ah putain, il me l'a renvoyé. Ça, c'est encore de sa faute, c'est lui parce qu'il a créé le jeu. Voilà. Il triche de toute manière. Voilà. J'ai pas- Asking why he did not add the famous rush on. At least I cannot see it. Ok, on va lui demander. Shift to gear 1. En tout cas, il est vraiment adorable, il est très gentil, très calme, très posé. Et Lolo est bienvenu. C'est Rudy Garcia. Ok. Voilà, ok. Mystery, fais péter, fais péter. Ah, Bienvenue Antoine. salut Antoine. Je l'ai pas dépassé. Si. Oh putain, c'est serré.
Last ball, George. Aïe, 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 aïe. John est en tête pour l'instant, pas de beaucoup. So, John, we got a question. They say why the owl song is not on the game. The owl song. Owl song? Yeah, the owl song. Fly by night? Fly by night. Yeah, it's here. That's in there. So, Carlos, the song is on the game. You need to check when. So it's going to be 13 million for Mr. John. So try to do better. Yes, I tried. We did 150 yesterday quickly, and now he's like shaking. So, I'm not doing it very well. You guys got me. Sure. Ouais, je suis loin du grand champion de hier, hein. On va dire que c'était la chance du débutant hier. Hier j'étais on fire sur ce jeu. C'est un jeu que j'aimerais bien redécouvrir au calme, avec un petit peu de temps devant moi. Parce qu'il a vraiment un super potentiel de flow déjà, je l'ai déjà dit 3 fois. bon, on pourra pas poser toutes les questions. Hein. Oh, don't nudge the game. What is this? What is Nothing, I do nothing. Aïe. Vous avez vu ce que je subis depuis des jours et des jours? Voilà. Voilà. Oh! Yeah, he's 18. Oh! Yes. Come on. Yes. Not yet, not yet. Yeah, no, it's Bon, il est temps de faire un petit peu plus et de les battre tous les deux. Non! Nice job, really. This game is amazing. Bon, on va faire ce qu'il faut. And John is not giving me any advice because he don't want me to win, so... shoot the R rush, shoot the R in rush, and then shoot the right ramp when it starts to flash. The rush logo. There you go. Now the right rush logo, the logo on the right ramp is flashing. When you shoot that, all the targets on the side are hurry up. There you go. Now they're all worth 2 million. If you keep shooting that right ramp, the value goes up, and it pauses it. And if you shoot one of those targets, those points get added to what's left. Okay, that's good advice, actually. You can kill the rush hurry up. No way! Oh, No! there's one. Oh, you got it. Oh! Oh! Hey! There. Oh! Okay, you got a lock. Hold on. Wow. Nice combo. Nice combo. Sorry, John, it's not my fault. Danger. Just one. Mr. Risley. Shoot the right flashing green light on the ramp. Get All right. rid of the lock. Start front right. Put the lights on. Oh! Hit it. Oh shit. There I you got go. it, I got it, There, I got it. Nice shot. Oh yeah. Oh, you got to shoot the ramp. I thought you must have already had this. The center ramp or the right ramp? Well, you gotta shoot the targets in front of the ramp. Bon, ça commence à rêver. Like the lock. Okay. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai John Borg qui me donne exactement ce qu'il faut faire dans l'oreille et c'est une expérience incroyable. Je peux vous dire que je suis comme un gosse. And the multi-ball. Ok. Moi tout ce que je veux c'est battre Julien maintenant. Ball lock.
red win. Right red. There it is. Okay, now multi-ball. There it is. Yeah. Woo! Far Cry. Okay. Thank you for the advice. Oh yeah. It's amazing. Light show is cool too. The light shows are great. LED shows. Yeah, this is nice. Oh yeah. Oh yeah. Oh non. Shut. Right Ok, là. on le sait, on le sait. Voilà. Oui, alors, Monsieur Rudy se fait expliquer les règles par Monsieur John Borg, voilà. Hein? Voilà. Oh yeah. Tu peux filmer ce moment, Julien, je te remercierai. Yes. Ok, nice combo. Voilà, j'ai un nouveau petit professeur, il s'appelle John Borg, il est juste à ma droite et il me donne tous les tips pour gagner. Check the flow is... You're killing it. Non! Almost. J'ai pas la pression du tout. Ah. Allez. Can you believe that? Oh. No way. The flippers are getting tired. Yeah, but it's fine, it's my fault too. Alright, so, come here, John. That was ball 3, you won. Yeah, that's right. Mesdames et messieurs, John Borg a joué avec nous. It was Oh. an immense pleasure to play with you this game. It was a pleasure. Congratulations, because this game is just amazing, and I guess now he's got shipped in France. It arrived maybe 2 weeks ago, and we started having it all around in the barcades and everywhere, and at home. And he's in my region, on my Mega Red Cinema Center, where the full Alice Spy 2 collection of Stern just received it. So we're gonna be back in France and play it. All right. Thank you so much, John, Oh, for you're your very time. And Chad, say bye to John Borg here. I'm coming back for a rematch. Yeah. We're gonna be at CERN on Monday at 10 a.m. So we're gonna do some I'm visit. on vacation next week. Oh, you need the vacation. You deserved it. Yeah, finally. Thank you so much, John. Thank you. Pleasure. Nice to meet you guys. Thank you. Thanks a lot. I'll be back on Monday. Bon. Bon là les amis, je vais vous dire, il y a quand même quelque chose. Les amis, John Borg est là. Je suis vraiment impressionné, voilà. Donc on a réussi à faire une petite partie contre John Borg, le créateur du jeu qui est là. Et honnêtement, c'était assez intéressant. Il a pu nous expliquer un petit peu les différents types du jeu. Et c'est vrai que jouer et à votre droite, vous avez le créateur du jeu qui vous explique dans l'oreille. Fais la rampe de droite, allume ça, fais ci, fais ça, c'est un truc de dingue. Et honnêtement, c'est une super expérience. On peut que vivre ça à la Pinball Expo. À TPF, tu vois, je t'ai dit, il m'a mis ça dans la tête, il fait chier. Texas Pinball Festival. Si vous avez des questions, encore une fois, bah, c'est le moment. Je vais vous faire un petit tour du stand de Stern avec Marco Specialty. Et je pense, ouais, on va pouvoir vous faire un petit tour. Il y a un peu moins de monde que tout à l'heure. Le hibou est là, quel stupide je suis. Oui, le hibou il est là, je t'ai déjà dit, regarde. Tu l'as ici et tu l'as là. Il est magnifique. Les gars, je vais vous laisser ça toute la soirée. Et non pas Georges, la version Wish, c'est bien John Borg. Hein. On va lancer le hashtag Georges Borg dans pas longtemps. Oh! Voilà, on va... Ouais, à un moment donné, on va arrêter les conneries. Je vais vous montrer vite fait le stand. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà.
Donc on avait eu le stand un peu écrit RB Flip sur le côté, donc ça c'est franchement une super surprise de Marco Specialties. Et ils ont un stand où on peut faire des selfies. Et attendez, je vais vous montrer tout ça. Il y a derrière moi, bah voilà, tous les stands qui sont posés là. Il y a beaucoup de Mandalorian Pro Premium et il y a beaucoup de Rush Pro Premium aussi. Et on a vu quelques Godzilla Pro et Premium aussi qui sont là-bas. Ils sont pris d'assaut, il y a un monde de dingue. Vous avez aussi Mike Vinicourt qui est là, from Destern. Et voilà, John Borg était là, c'était vraiment superbe. Il y a aussi Kyle qui est là, vous avez vu sur certaines vidéos. Et franchement, voilà, c'est génial. Je vais vous montrer un petit peu. Les petites annonces. Bon, on en a monté plus de 25 ou 27, je crois, sur les 35 qui sont là. On a monté la structure aussi, c'était quand même compliqué. Là, les gars, vous avez Randy Martinez qui est là. Randy Martinez, il est là avec sa copine. Et voilà, ils ont des arts qui sont juste incroyables. You are live now for the French channel. Randy Martinez. Vous reconnaissez Randy Martinez, c'est tout le Mandalorian de chez Stern, et bien entendu, regardez. Comics. Just one word. We love you. Bonjour. We love this guy. It's amazing. Thank you. Voilà, Randy Martinez, c'est une star qu'on adore, c'est une vraie star. Et donc voilà, donc après on a donc les écrans que je vous montrais dans la vidéo. Donc les Stern Insider Connected qui sont dessus et tous ceux qui jouent, bah, ils ont les scores qui sont posés là par machine. Voilà, et donc là il y a du Rush Premium, du Rush Pro. Il y a des mecs taillés aussi, il faudra pas se battre contre eux les gars. Hein. Et puis là voilà, on a les Godzilla qui sont là en premium. Il y a un monde, laissez tomber, c'est abusé. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Voilà, mais en tout cas... Ouais, il coûte 6889, je sais pas si c'est hors taxe, machin. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Puis là, vous avez les deux compères. Bon, on va essayer de voir. Bon, ça se passe. J'ai plus envie de m'arrêter, je vais leur montrer quelques trucs. Il y a un peu de lumière. Et ce soir, on a les Tupi Awards, donc on va devoir commencer à se préparer. Il y a David Fix qui est là. David Fix, vous connaissez, qui est d'American Pinball. How are you, David? You're live now. How is everything? How are you guys? Yeah. Hope everybody's You can happy. say bonjour. Bonjour. Voilà, David Fix qui nous a sorti un magnifique Legend en Valhalla. Et donc c'est quand même quelque chose de ouf. We're gonna talk about your game over there later. No problem. Hey David. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc ça se balade un peu partout. Vous comprenez qu'à la fin, on est vraiment extrêmement fatigué. Et je pense que je vais perdre entièrement ma voix d'ici quelques secondes. Allez, on va faire un petit tour. Mais de toute façon, dans la semaine, je vais vous sortir la vidéo complète du tour des TPF. Enfin, des TPF. Il y a vraiment, bah là, je peux vous le montrer, il est là. Voilà, le stand de Dutch Pinball qui est là. Avec le Funhouse 2.0. Bon, la machine de test est magnifique. Et il y a aussi les aliens qui sont là-bas, donc il y a la queue. Coin Taker, vous connaissez, hein, il y a toujours tout. Là, vous avez Christopher Franchi qui est là aussi. Et qui signe des bagues glaces et qui vend quelques trucs. Donc c'est franchement top du top. Voilà, je vous emmène dans la dernière image. Il y a un monde, c'est abusé, j'arrive plus à tout vous filmer. On a fait un grand tour hier vers minuit, 1h du matin avant la fermeture parce qu'il y avait un peu moins de monde. Et regardez, voilà, il y a des machines de partout. Il y en a dans tous les sens. Il y a même le Jurassic Park Pin qui est là. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit live en direct du salon. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir faire ce stream avec vous pour qu'on puisse au moins faire un peu le Rush Pro et passer du temps avec John Borg. Alors c'est quelque chose qui n'était vraiment pas prévu. Alors je suis vraiment extrêmement content parce que John Borg c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Tous ces flippers sont dingues. Et qu'il ait pu faire une petite partie avec nous pour le principe. Quelques toppers assez discrets. C'était franchement une expérience de dingue. Voilà, si vous avez encore des questions, vous me dites, sinon je vais rendre l'antenne
Et je vous ferai une magnifique vidéo où vous verrez vraiment tout ce qui se passe sur le salon. Et voilà. Voilà, je vous embrasse tous. Et j'espère que vous vous portez bien et on va rentrer bientôt en France pour qu'on puisse s'occuper de tout ça. Et déjà, on a quand même un petit voyage qui est prévu à Chicago avant ça. Et je vous laisse avec les images de Julien avec John Borg qui discute voilà, notamment des jeux, mais on n'aura pas de secret. Il est ouf ce live, nous dit Olivier. Bah voilà. Mais ce qu'on vous réserve en plus, à l'avenir, c'est quand même autre chose. Et voilà. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais pas ce qu'il fait derrière. Mais voilà. En tout cas, on vous réserve plein de surprises. La semaine prochaine, on part sur Chicago et on a des trucs de malade à vous présenter. On a 2 gros rendez-vous et ça va être quelque chose de fou. Voilà. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dans quelques jours. Bisous, bisous.